Europe 1, il est 7h14, la une de vos journaux ce vendredi 28 juillet. C'est votre revue de presse, Alexandre. Et une, et deux, et trois médailles d'or. Léon Marchand de rêve, titre aujourd'hui en France. À 21 ans, le nageur français se retrouve déjà 3 fois en or aux mondiaux. La France a un incroyable talent. Il a tout pour être la star des Jeux de Paris. Il se prépare en tout cas pour les éclabousser. Alors, toujours avec le sourire, ce sourire de Léon Marchand, nouveau prodige de la natation française, à la une du Figaro, qui se penche aussi ce matin, le Figaro, sur le chaos au Niger. 3e coup d'État militaire dans la région depuis 2020. Voilà qui achève donc de déstabiliser le Sahel. La France a perdu pied dans cette partie de l'Afrique. Le président déchu Bazoum était l'un des derniers à défendre la présence militaire française au Sahel. L'armée nigérienne est en passe de réussir son coup. Après le Mali et le Burkina Faso, nouvelle brochette de haut gradé en treillis face caméra à la télé nationale nigérienne. C'est la contagion du putsch, titre Libération, et un nouveau signe de recul démocratique au Sahel. La Méditerranée en surchauffe, c'est la une de la montagne, de gigantesques incendies qui pourraient encore se renforcer avec le réchauffement. Alors vous avez entendu les mots alarmés et alarmants d'Antonio Guterres. L'ère du réchauffement climatique est terminée. Nous entrons maintenant dans l'ébullition mondiale, et à moins d'un mini-âge de glace dans les prochains jours, ajoute le secrétaire général des Nations Unies. Juillet sera le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète. Ce mois qui vient de s'écouler, écrit le Figaro, eh bien il va au-delà de tout ce qu'on a déjà connu. Et parti comme on est, l'année 2023, dans son ensemble, sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. L'une des nombreuses victimes collatérales, eh bien c'est le sapin des Vosges. C'est la une de l'Alsace, le roi des forêts vosgiennes, victime de la sécheresse. La part de sapins morts dans les Vosges ne fait qu'augmenter. Une autre victime de l'inflation, cette fois, eh bien, c'est le timbre-poste. Et une fois de plus, de votre porte-monnaie, bien sûr. Le prix du timbre va augmenter en moyenne de 8% l'année prochaine. Celui du timbre vert va bondir de plus de 11%, Lucas Courtin. C'est une augmentation qui devrait permettre à la Poste de réaliser 400 millions d'euros d'économies et donc de réduire le déficit auquel fait face le groupe suite à l'inflation et à la baisse des volumes de courrier. Pour réaliser ces économies, plusieurs services sont concernés par cette hausse, dont le prix des timbres qui devrait connaître une augmentation de 8,3% en moyenne à partir du 1er janvier 2024. En ce qui concerne le timbre vert qui vous permet d'envoyer vos courriers urgents en 3 jours, on passe d'1,16€ l'unité à 1,29€, soit un gonflement du prix de 11,20% en moyenne. Même chose pour le tarif des lettres recommandées qui va augmenter de 53 centimes pour atteindre 5,36€. Malheureusement, les colis ne sont pas épargnés également. Les prix colissimo des particuliers, toutes destinations confondues, vont subir approximativement une hausse de 5,6%. Alors il y a quelques bonnes nouvelles tout de même, puisque certains services ne seront pas impactés, comme le prix du suivi de courrier qui reste à 50 centimes, ou encore celui de la e-lettre rouge fixée à 1,49€. En plus, la Poste se veut rassurante. Ces hausses de tarifs ne devraient pas impacter vos dépenses. Selon eux, chaque foyer français dépensera en moyenne 33€ de produits postaux cette année, contre 37 en 2022. Et normalement, cette dépense devrait rester stable en 2024. Le journal L'Opinion est dans la Lune ce matin. La Lune, nouvelle guerre de l'espace. Les tensions internationales sur Terre s'étendent désormais à notre satellite naturel. L'occupation de la Lune devient une priorité pour les grandes puissances. C'est Bill Nelson, le grand patron de la NASA, qui le dit. Nous sommes dans une course à l'espace. Nous devons veiller à ce que les Chinois ne se rendent pas sur la Lune sous couvert de recherche scientifique, car il n'est pas exclu qu'ils disent « Ne vous en mêlez pas, nous sommes chez nous, c'est notre territoire ». Qu'est-ce qu'on était bien avant quand même, quand on était dans la Lune.